Depuis de longues semaines, de nombreux contacts ont été pris avec les médias maliens. L'ORTM, l'Office de radiodiffusion et télévision du Mali, soutient le projet. Une de ses équipes rencontre les Mali-Maliens en leur résidence. Ce qui était intéressant et ce qui était un peu un challenge, c'est que les codes de la musique ici au Mali sont pas les mêmes que les codes qu'on emploie dans les fanfares chez nous. Et pour moi, c'était vraiment un beau défi d'essayer de mélanger les deux. Le Mali est un pays de culture. Le fait que la troupe Mali vienne ici donner des spectacles ici au Mali, c'est non seulement une fierté pour tous les Maliens, avec ça Baba fait honneur à tout le Mali. Hein? Ensuite, c'est une reconnaissance de notre culture. Est-ce que vous voyez? Donc l'événement est tellement important que, au niveau de l'RTM, toutes les dispositions sont prises pour que la collaboration soit aussi parfaite que possible. Hier on était 55, aujourd'hui on est passé à 101. Voilà. Et il y en a encore 14 qui arrivent ce soir, dans la nuit, dans l'avion de Royal Air Maroc qui arrive en principe à 2h35 mais qui souvent arrive à 3h. Donc voilà. Le voyage se prépare depuis longtemps. Emmener 80 musiciens, monter 3 spectacles, trouver le financement, organiser depuis la Belgique logistique et intendance, est tout sauf une sinécure. Mais l'idée a fait son chemin petit à petit il y a 2 ans, lors d'un premier voyage. Baba a d'abord voulu nous emmener ici, on est venu à quelques-uns il y a 2 ans, pour un petit peu faire connaissance avec sa famille, ses traditions, son entourage, etc. Parce que Baba raconte toujours beaucoup d'histoires liées à son pays, ça fait partie de son rôle de griot. Mais en même temps, nous on n'avait jamais vu Baba que chez nous. Et c'était vraiment on a découvert un autre Baba quand on l'a vu ici avec ses proches, etc. Et puis suite à ça, forcément on est devenus fort amis. Et un jour il a lancé l'idée folle de se dire ce serait quand même bien de venir jouer Mali ici. Et Fred Mariage l'a pris au mot. Voilà. Et tout le groupe a suivi. Alors là on a un petit peu réfléchi, la faisabilité, comment s'y prendre. On en a parlé au groupe et le groupe était partant et donc on a lancé la machine, ouais, voilà. À l'autre bout de Bamako, Agnès et Michel retrouvent Tekling et Mohamed à la maison de jeunes. Ici, les ateliers de percussion côtoient ceux de chant, de danse ou encore d'arts martiaux. Mali a insufflé de l'énergie à tous les musiciens et à d'autres l'envie de projets parallèles. Arrivé plus tôt dans la capitale malienne, Tekling, ancien étudiant de Saint-Luc, travaille depuis une semaine avec les jeunes d'un atelier de Bogolan. Avec la complicité de l'artiste Mohamed et de 2 autres Mali-Maliens, il prépare une surprise. Ah, des grands bogolans. C'est quoi un Bogolan? Alors c'est une toile de coton et puis on la trempe plusieurs fois avec des infusions de bouleau et après on va mettre de la glaise et de l'argile pour faire des motifs. Souvent c'est plutôt géométrique et répétitif, mais on a un peu mixé 2 techniques, c'est une surprise. Vous avez apporté votre technique à cette confection des Bogolans. À la fois la technique, mon petit coup artistique et surtout ce partage entre les 2 cultures, quoi. Ça c'était vraiment magnifique entre leur savoir un peu rustique et en même temps très naturel. Tout est à base de plantes, de terre, d'eau et tout ça. Et moi j'apporte ma part et l'ensemble ça donnait vraiment quelque chose de magnifique, quoi. Et je m'attendais pas du tout à ça. Mali, c'est quoi pour vous? Plein de rencontres magnifiques, une grande famille avant tout. Une grande famille et que du bonheur. Plein d'intensité, plein d'énergie, plein de convictions, des gens qui en veulent. Et comme on dit, un aller simple, retour heureux. Comment ça tient ça? C'est pas les enlever. Et alors, ce que je me pose comme question, c'est comment ils vont le monter. Là, ils
vont faire la même chose avec l'autre. Ouais, et Ils le vont milieu. bloquer avec des bacs à fleurs. Et le milieu. Et puis le milieu, ils ont des longues tiges là-bas. Ouais. 2x5, peut-être. Ah, ils mettent Et pas. à mon avis, après, ils serrent avec des fils. Sur le site du concert, les équipes sont en plein montage. Quelques musiciens et accompagnateurs du collectif sont venus prêter main forte. Louis, moi je vous pensais uniquement violoniste. Bah ouais, mais quand on fait partie de Mali Mali, on fait partie de tout, donc puis je l'ai un peu aidé parce que C'est logique pour vous. ouais, voilà. Comment ça se déroule cet après-midi? On va dire que ça avance, mais bon, on a encore du boulot quoi. C'est celui-là? Le deuxième? Ok. C'est un peu fastidieux. Je veux dire, une fois que le plateau sera déjà installé, on verra un peu plus clair. Et puis on espérait monter la lumière aujourd'hui, mais à mon avis que ça va être reporté à demain. Il y a une sorte de distribution de responsabilités chez eux, un peu comme chez nous, mais c'est très marqué. Et il faut constamment les remettre au feu, on va dire. Et ici, aujourd'hui, normalement, on doit avoir fini de monter l'éclairage, le podium et l'éclairage. Bon voilà, le podium, il est en cours de montage et l'éclairage, normalement, pour eux, c'est prévu demain. Mais ils ne s'inquiètent pas, quoi. Donc, quelque part, c'est bien, l'ambiance est bonne. Mais à un moment donné, on doit peut-être un peu appuyer sur là où ça fait un peu plus mal, en disant, nous, on joue demain soir. Et il faut que demain soir, tout soit monté, l'éclairage soit prêt, le son. On fait déjà avec ce qu'on a comme matériel, donc on s'adapte, parce que c'est pas toujours simple non plus de s'adapter. Mais là, on doit vraiment être prêt demain soir. Il faut compter un jour plus tôt que ce que tu voudrais. Comme ça, t'es sûr de t'obtenir. Voilà, si tu comptes un jour de plus, tu es sûr d'être dans les temps. Bon, on va dire qu'aux répétitions, on fait la captation. Pascal Dauvillé, réalisateur à nos télés, et son collègue Marc Verkreuz, technicien, sont aussi de la partie. Leur défi, c'est la diffusion du concert en direct avec la collaboration de la télévision malienne. Je crois qu'il faut avoir une grosse dose d'imagination, mais je crois que les choses évoluent, je crois, favorablement. Ce matin, on a été voir nos confrères de l'ORTM qui, à mon avis, vont mettre tout en œuvre pour que la captation se fasse pour le mieux du monde, quoi. Que tout se passe aussi pour le mieux du monde pour les techniciens maliens. Rois de la débrouille et du système D, ils n'hésitent pas à jouer avec les lois de la gravité, oublier les règles élémentaires de sécurité. Je te vois très confiant, Marc. Ah oui. Demain, nous mettrons les choses au point, Pascal. Ça va aller. Ça va bien sûr. Juste en face de la découpe, tu rajoutes ici un part. Olivier, ultime réglage avant la balance? Ultime réglage, on va dire ça autrement, c'est ultime recherche de câbles, ultime recherche de pieds de micro, et puis si le compte est bon, après on peut y aller, quoi. On fait avec. On fait avec et c'est pas si mal, en fait ça nous apprend à vivre un peu autrement, et c'est pas un mal de voir un petit peu comment ça fonctionne ailleurs, quoi. Je vais essayer de vous faire écouter un truc. Ah, par exemple là on a un buzz. Mais par contre ça marche aussi bien à droite qu'à gauche, c'est ça qui est, il est bien. Et ne dis pas c'est de ma faute.
Donc voilà, c'est pareil pour l'aventure. Et la lumière marche. La lumière fonctionne. Voilà, il reste le pointage, donc ce sera après la répétition cette nuit. Et voilà, et ça ira. Les Bogolans de Tekling et Mohamed créent la surprise. Dans l'après-midi, ils ont été accrochés sur la scène. Se déplacer avec 80 musiciens, c'est du jamais vu dans ce pays. C'est le seul cadeau qu'on pouvait apporter au groupe Mali Mali. Et vraiment, le travail est fait, tout le monde l'apprécie. Vraiment, je suis très ému. C'est vraiment de la magie. La magie, quand on arrive ici, et puis on voit ça, c'est extraordinaire, c'est une surprise extraordinaire. J'en reviens pas, je suis fort ému et je suis venu avant-hier et c'était un escalier ici. Puis j'ai eu souvent Gauthier et Patrick au téléphone parce que c'était compliqué et voilà, et maintenant c'est comme ça. C'est tout à fait autre chose que de chanter dans un théâtre ou sur une scène intérieure. Ici, on a l'impression qu'on va voir un spectacle de grandes stars. De grandes stars, oui, c'est ça. On a vraiment cette impression-là. Bon, voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est disposer vos objets personnels et caisses d'instruments dans différents endroits que je vais vous expliquer après. On fera un placement en plateau, instruments en main, pour que je puisse vous dispatcher sur le plateau. Et ensuite, on ressortira du plateau pour permettre au sonorisateur de finir quelques petits réglages. Et ensuite, après quoi, bien sûr, on répétera, on fera une balance, je suppose, et une répétition avec Éloi et tout le monde. Sandrine, ses premières notes, ça donne quoi? Merveilleux, un peu de fatigue, mais c'est merveilleux. Vous imaginiez un jour vous retrouver ici sur cette scène à Bamako? On a beaucoup rêvé, on l'a beaucoup attendu, et puis voilà, c'est cool, c'est sympa. Je dis à part la chaleur, les moustiques, la fatigue, sinon c'est super sympa. Très impressionnant, hein. On sent vraiment une ambiance qui est un peu à la fois va monter à mon avis entre ce soir et demain. Il y a encore beaucoup de choses qui risquent de se passer et on sent que ça monte là. On a envie de chanter, vraiment. Et de tout donner? Ah bah oui, comme d'habitude, de toute façon on a toujours tout donné, mais c'est vrai qu'ici ça va avoir une signification supérieure puisque on est dans le pays de Baba et que bah, si on est ici, c'est parce que tout vient du Mali et voilà, on y est. Ici, c'est le quartier là où je suis grandi. C'est le quartier de mon grand-père. Je suis grandi ici. Bamako, ça a devenu une ville de business. Moins de tradition. Ça c'est juste, c'est normal. Mais aussi, d'un côté c'est beau parce que les jeunes maintenant, il y a beaucoup de jeunes musiciens qui sont en train de développer la musique malienne. Ils font la rap avec la musique malienne, ils font le reggae avec la musique malienne, ils commencent à mixer beaucoup de choses. Tout ça là c'est bien, mais ça aussi c'est des valeurs de capital. C'est le niveau révolution. Mais les choses qui m'inquiètent un peu, ils commencent, c'est pas qu'ils veulent apprendre les nouvelles choses, ils commencent à apprendre les nouvelles choses, mais oublier les vieilles choses. Ça, c'est ça qui je m'inquiète un peu. Parce que
quant à moi, on a déjà notre tradition, notre culture, il faut garder ça, mais ça ne t'empêche pas de connaître l'autre. Et à la fin, si tu arrives à mixer tous les deux, tu vas avoir les meilleures couleurs dans le monde. Tu vois, c'est ça la beauté. Arriver à mixer les choses ensemble, partager. Oh, oh là là, oh là là, olé, olé. J'ai eu un des prix très importants ici, Tamani d'or, comme ambassadeur de musique malien. Je suis content de cette geste, mais ce n'est pas ça le prix qui est important. Les choses qui sont importantes, les Maliens, ils ont reconnu ma valeur. Quand j'ai eu cet honneur, j'ai dédié à ce prix à toutes les familles griots. Parce que moi, je ne suis pas seul. J'ai appris dans ma famille, mes familles aussi, j'ai appris avec les familles. Donc la famille griot, ce n'est pas seulement un, il y a tout ensemble. J'ai dédié ce prix à toutes les familles griots parce que la musique, c'est à nous tous. La musique, c'est pour tous les gens qui comprennent, qui sentent la musique, qui veulent comprendre la musique. Parce que la musique, c'est aussi une possibilité pour qui fait la musique, c'est une possibilité pour amener beaucoup de messages dans le monde sans parler. Le beau temps est là, les températures sont pas encore trop insupportables, c'est limite, tout juste. Surtout pour les souffleurs. Les autres, je pense qu'ils ont peut-être un rien moins de problème que nous, vu que nous, on doit donner de l'intérieur, physiquement, je parle. Les autres, je sais pas comment ça se passe pour eux, mais nous, je sais qu'une fois de temps en temps, durant la répétition, on est un petit peu... c'est pas une chute de tension, c'est pas... Mais bon, voilà, c'est un manque d'habitude, c'est tout. Mais sinon, c'est gérable aujourd'hui et c'est super que les concerts ce soit aujourd'hui et demain et pas la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on annonce presque 10 degrés de plus, donc là, c'était pas la peine. Et toi, Baba, qu'est-ce que tu préfères? Pas trop chaud, pas trop chaud. Tu préfères que quand je fais mon solo, que je sois avec toi ou bien avec les gens? Comme tu sens. Fais comme toi tu sens. Avec le soleil et la chaleur, c'est vrai que c'est un peu dur quand même. On est tellement heureux d'être là qu'il n'y a pas de souci, quoi. Le grand soir approche, comment est-ce que vous vous sentez? C'est un peu difficile parce qu'on ne sait pas trop ce qui nous attend au niveau du public. À mon avis, ça va être tout à fait autre chose. Mais moi, je suis confiante et ça va être génial, je crois. C'est la concrétisation de ce projet Mali Mali, de venir ici jouer à Bamako, sur les terres de Baba. Tout à fait, c'est vraiment assez difficile à expliquer. On ressent plein d'émotions et c'est un bonheur. Qu'est-ce que ça représente dans votre vie, ce projet Mali Mali? Moi, ça représente beaucoup parce que déjà, c'est la chance de jouer avec plein de gens, ce qui est génial. Et en plus, mon grand rêve, c'était d'aller en Afrique. Et voilà, il se réalise grâce à Mali Mali, donc voilà, c'est super.